Et mes frères et sœurs et nos amis qui nous accompagnent, soyez les bienvenus pour une transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditoire de l'Église à Campinas. Nous sommes arrivés au message 23, dont le titre est la nouvelle loi du royaume des cieux. La lecture de la biblique, Matthieu, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 48. Et cette portion de la parole a été déjà abordée dans la semaine de la conférence Matthieu 5, 17. Mais j'ai ressenti dans mon esprit qu'il y avait la nécessité, le besoin de s'approfondir un peu pour voir la direction de l'esprit envers nous dans ce chapitre de Matthieu 5, 17, qui est l'essence du livre de Matthieu. Et ici, la parole nous parle de cette nouvelle constitution du royaume des cieux, soit la nouvelle loi pour un peuple céleste. L'Église est la réalité du royaume des cieux. C'est pourquoi l'Église, en étant la réalité du royaume des cieux, elle n'est pas faite des lois de cette terre, mais elle est faite, elle n'a pas de lien avec cette terre. Mais nous devons être transportés à une dimension différente, à une dimension céleste, une dimension divine et spirituelle. Grâce à Dieu, et j'ai parlé cela au dernier message, nous avons parlé au sujet d'un cœur nouveau, un nouvel esprit et une nouvelle constitution. J'ai abordé au sujet d'Ézéchiel chapitre 11. Et dans Ézéchiel chapitre 11, c'est dans le contexte que le peuple d'Israël et le royaume de Juda ils ont fait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas gardé les jugements du Seigneur et ils n'ont pas aussi marché dans ses statuts, dans ses ordonnances. Ils se sont éloignés et ils sont allés après d'autres dieux jusqu'à ce que Dieu les a abandonnés. Ils ont perdu leur terre et la bonne terre de Canaan a été quelque chose que Dieu a. Et c'était une expérience très amère. Ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Et ce peuple, c'est la nouvelle génération de ce peuple, avec l'exception de Caleb et Josué, qui sont entrés dans la bonne terre de Canaan. Et finalement, le peuple de Dieu, ils ont eu un lieu pour se fixer, pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Mais en ce moment, et proche dans Ézéchiel 7 jusqu'à 14, on nous montre que ce peuple avait perdu la bonne terre. Ce peuple, ils se sont éloignés tellement de Dieu et Dieu a permis que Nabuchodonosor a conduit le peuple de Juda. Ils ont amené en exil en Babylone. Et à partir de là, le peuple de Dieu a perdu cette terre. Qu'est-ce que cela veut dire, perdre la terre, le pays? C'est notre terrain pour édifier la maison du Seigneur, pour le témoignage du Seigneur. Ce sont trois choses. Nous ne pouvons pas perdre notre pays, qui est un terrain. Et comment vous allez construire votre maison si vous n'avez pas un terrain? Vous avez besoin d'avoir un terrain. Si vous avez un terrain, vous avez une base pour construire votre maison. Et à partir de là, en construisant votre maison, vous vivrez la réalité de votre famille
Et là, vous aurez un témoignage sur cette terre et au-dessus de cette maison par votre vie et par votre présence. Et c'est la même chose dans l'Église. L'Église a besoin d'une terre. Elle a besoin d'un terrain. Et plus que cela, Dieu nous a donné un terrain basé. Et dans ce terrain, nous avons une base pour édifier l'Église. Et quelques temps en arrière, Dieu nous a donné cette vision de l'unité du corps de Christ, l'unité pratique. Dans chaque ville, nous avons une seule Église. Et localement, cela est pratiqué, mais universellement, l'Église est une seule. Mais l'Église n'est pas édifiée en l'air, mais elle est édifiée dans un sol, sur un terrain. Et cette base, ce terrain que Dieu nous a donné comme cette bonne terre, et à part ce que Christ est notre terre, notre terrain, mais il y a aussi la localité. Vous avez remarqué? Et à partir de là, nous ne nous réunissions pas comme sur la base de la division ou bien sur d'autres bases. Nous nous réunissions comme la base du peuple de Dieu. Et c'est sur cette base, sur ce terrain, que Dieu édifie sa maison. Il édifie l'Église du Seigneur. Et c'est sur cette base que Dieu nous donne toutes les paroles prophétiques. Et étant assis sur la base de l'unité, nous recevons la parole prophétique et cette parole est donnée à tous les fils de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si nous étions sur une base de division, Dieu ne nous donnerait pas ces paroles. Mais nous sommes sur le bon terrain et c'est sur ce terrain que Dieu édifie son Église en Philadelphie, parmi nous. Cette Église qui est ici à Philadelphie, elle est là pour être remplie de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et cette Église, elle donne le témoignage, cette Église en Philadelphie, au travers de son œuvre, cette œuvre d'expansion, en prêchant l'Évangile dans les rues, en rachetant les gens des ténèbres, en les apportant pour l'édification du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce sont trois choses. La terre et la présence du Seigneur, le témoignage. Et à Sao Paulo, j'ai lu plusieurs versets qui nous parlent de la perte du pays, qui est la terre, et la gloire de Dieu quand ils ont abandonné le temple à cause de cette situation lamentable. Et à la fin, la perte du lieu de la demeure, qui est le lieu du témoignage. Vous vous souvenez dans Apocalypse, elle dit ce que j'ai à l'église à Éphèse, j'ai contre vous ce que vous avez abandonné le premier amour. Si vous ne vous repentez pas, je viendrai. Qu'est-ce qu'il a dit? J'enlèverai, j'ôterai le chandelier. Le chandelier, c'est le témoignage. Vous perdez le pays, vous perdez la présence du Seigneur, vous perdez aussi le témoignage. Et la solution. C'est pendant Ézéchiel 11, 19, il y a une seule solution pour ce peuple qui a le cœur endurci. J'étais très miséricordieux, mais maintenant, il n'y a qu'une seule façon. Verset 19, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent, afin qu'ils aient un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est alors qu'ils pourront marcher en conservant mes ordonnances et qu'ils les mettent en pratique. Je vais répéter. Les ordonnances du Seigneur, les paroles qu'il donne à l'Église, c'est que nous marchions en elles. La parole, c'est pour que nous puissions la vivre. Et plusieurs confondent qu'être un bon chrétien, c'est un bon prédicateur de la parole.
C'est vrai, vous devez prêcher la parole, mais bien avant cela, vous devez vivre cette parole. Marcher, vous devez marcher en accord avec ce que vous prêchez. Ceux qui marchent dans mes ordonnances, ceux qui gardent mes jugements, ceux qui les écoutent, les mettent en pratique. La parole de Dieu n'est pas une parole de théologie, que nous puissions juste apprendre à parler pour des autres, mais cette parole doit être mise en pratique. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous approfondir de la parole, à nous constituer de la parole et d'autre part, faire l'œuvre et la volonté du Seigneur et prospérer au travers de l'exécution de la parole. Il n'y a qu'une seule façon. Quand nous sommes à l'ère de la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'une seule solution pour que ce peuple ne puisse pas s'éloigner du désir de Dieu. Et dans ce 20e siècle, nous avons étudié l'histoire de l'Église et dans le livre de Miller, on a vu comment ils se sont éloignés. Ce peuple, ils sont beaucoup éloignés du propos de Dieu. Mais nous allons voir ce que Dieu les a fait revenir. Ils sont arrivés dans la condition où nous nous trouvons. C'est vrai que nous avons beaucoup de failles et de défauts, mais grâce à Dieu, nous nous réunissons sur la bonne base en Philadelphie. Nous avons peu de force, mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte. Et nous gardons la parole du Seigneur. Ne renonçons pas à son nom, mais les trésors de la parole prophétique nous ont été révélés. Alors nous reprenons ce pays qui était perdu. Nous reprenons la gloire du Seigneur sur nous, la présence du Seigneur sur nous, et nous reprenons le témoignage. L'Église aujourd'hui, elle brille, elle rend témoignage. Et l'Église est le sel de la terre. L'Église est devenue la lumière du monde. Et nous restaurons le chandelier qui était éteint. Mais cette lampe, elle brille. Et quand nous sortons dans les rues, nous approchons des gens et quand on leur demande de prier pour eux, et nous les assaisonnons avec du sel et nous les rendons la joie de vivre. Alors on est en train de rendre témoignage et mettre la lumière dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, nous apportons la lumière. Et nous, comme enfants de lumière, nous sommes comme cette lune qui gouverne dans la nuit. Et je vais être rapide parce que j'ai dit cela dans un autre message. Au chapitre 18 d'Ézéchiel, est-ce que vous vous rappelez? Il y avait un proverbe courant. Ils ont mangé des raisins verts. Et ce sont des dents des fils. En d'autres paroles, ils ont dit que le chemin du Seigneur était tortueux. En d'autres paroles, ils ont vu que c'était impossible de pratiquer la parole du Seigneur. Il y a encore des gens qui, devant plusieurs témoignages ou des miracles qui sont faits, et au travers de la parole que Dieu nous donne, la parole prophétique et tout ce qui est confirmé, témoignage après témoignage, il y a encore des gens qui ne croient point. Ils disent non, je ne peux pas pratiquer cette parole. Quand on parle du comportage, il y a des gens qui ont leur version. Quand on dit que des frères sont dans les rues, l'avancée des jeunes, jusqu'à quand le Seigneur va attendre? N'est-ce pas? Demandons, disons au Seigneur, ne cherchons pas des excuses pour ne pas pratiquer la parole. Ne condamnez pas la parole du Seigneur en disant qu'elle n'est pas droite, qu'elle est tortueuse.
ou que ces chemins sont tortueux. C'est moi qui n'arrive pas à la pratiquer. Que le Seigneur ait miséricorde de moi. Je veux me repentir. Je vais changer de plan. Et que sur le domaine terrénal, je ne peux pas le faire, terrestre. Mais Dieu veut que nous changeons de plan. Nous sortons de ce plan terrestre. Nous allons changer de plan. Au chapitre 18, 31, répétez l'un de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Il n'y a que cette solution, mes frères. Arrêtez d'accuser, de dire que cette parole ne fonctionne pas. C'est clair, il est plus que jamais, tout est clair. Je n'ai pas entendu ce témoignage qui vient de sortir vers Opara. Les Siapis sont sortis, ils sont rentrés joyeux, remplis de témoignages. Témoignage d'une sœur. Je ne sais pas si c'est un jeune homme qui était devant la banque. Elle lui a dit, puis-je prier pour vous? Mais cette histoire vient de se passer. Et ce jeune homme, il a commencé à prier. Elle a commencé à prier pour ce jeune homme. Et ce jeune homme a commencé à prier. Il priait sans arrêt. Et la sœur comporteur lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, moi et tout mon staff, on devait cambrioler cette banque. On allait tirer sur plusieurs personnes pour voler. Et votre prière nous a fait baisser les bras. Et il a appelé ses collègues. Ce n'est pas une histoire de l'année passée, mais c'est une histoire de maintenant. Allons-nous attendre pour croire? Allons-y croire. Croyons avec ce nouveau cœur, avec un nouvel esprit. Nous arrivons à pratiquer cela. Si je n'arrive pas à le faire, je vais me repentir. Il ne suffit pas de tourner 180 degrés, mais d'aller dans une autre dimension. Dans une autre dimension, j'ai de la joie. J'ai de la joie. Je n'arrive pas à voir. Et dans Matthieu 13, il a dit, on vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais si vos cœurs sont endurcis, comment vous saurez? Ils ont des oreilles, mais ils ne vont pas entendre. Ils ont un cœur, mais ils ne comprendront pas. Mais nous, l'Église comme royaume des cieux, Dieu nous a donné ce mystère du royaume des cieux pour que nous puissions comprendre. Alors, rejetons loin de nous toutes les transgressions. Demandons au Seigneur de faire en nous, pour donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi nous allons continuer à mourir en nous-mêmes? Vous voulez vivre la situation de l'Église 10 ans en arrière? Nous étions des agents secrets cachés dans nos locaux. Les gens ne nous connaissaient pas dans les rues. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui tout a changé. Et nous rachetons les gens dans les rues. Il y a seulement 300 comporteurs qui sont devant. Mais la deuxième onde vague, nous prêchons l'évangile. Nous avons l'avancée des jeunes qui prêchent l'évangile. Nous avons aussi d'autres. Nous avons le réseau des soins. Nous rachetons les gens et nous prêchons aussi. Et cela est merveilleux parce que nous avons reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le cœur, c'est pour aimer le Seigneur. Un cœur nouveau, renouveler notre amour pour le Seigneur. Et tout vient de l'amour. Moi, tous les samedis, j'ai une réunion avec les PAC, les coporteurs. Et j'ai dit que le comportage dynamique, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour sauver les gens par amour au Seigneur.
Le Seigneur demandait à Pierre, tu m'aimes plus que ceux-ci? Alors fais paître mes brebis. Et c'est par amour au Seigneur que nous allons dans les rues, sauver les gens. Grâce au Seigneur pour cela. Et j'ai terminé dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, chapitre 36, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué, mais le cœur c'est pour aimer, mais l'esprit c'est pourquoi vous vous rappelez? Le cœur c'est pour aimer et l'esprit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et l'esprit c'est pourquoi faire? C'est pour contacter Dieu, faire un contact, pour le contacter. L'esprit c'est pour recevoir Dieu, n'est-ce pas? Nous avons perdu cette sensibilité avec la chute. Avec la chute, notre esprit a été meurtri. Et nous vivons dans la sphère terrestre. Nous avons perdu d'être dans la gloire de Dieu. Mais Dieu veut nous donner un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, que va-t-il faire? Il va faire en sorte que notre esprit, et le Seigneur changera notre cœur de pierre. Allons voir 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Quand Dieu nous donne l'esprit nouveau, c'est alors qu'il commence à écrire en nous avec l'esprit du Dieu vivant. Mais pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, ayant un nouveau cœur et un nouvel esprit. L'esprit, tout inclusif, commence à écrire dans notre esprit de chair, dans nos cœurs. Grâce au Seigneur pour cela. Et nous commençons à agir comme Dieu agit. Dans Ésaïe 57, Ésaïe 57 nous dit que notre Dieu est un Dieu qui habite dans l'éternité. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Il n'est pas limité au temps et à l'espace. Il n'est pas limité à notre pensée logique. C'est comme si tout ce que Dieu veut faire ici doit passer par la permission de notre pensée logique. Et on raisonne, on dit, mais Dieu, c'est pas comme ça. C'est comme ça ne fonctionne pas. 20 ans en arrière, ça ne se passait pas comme ça, mais le Seigneur, il n'est pas limité par votre pensée logique. Il habite dans l'éternité. Il est le Très-Haut. C'est pourquoi il nous a régénérés d'en haut. Et nous sommes nés d'en haut. Nous n'appartenons pas à aux lois qui sont données ici-bas, mais nous avons été établis par la loi d'en haut. Parce que sa demeure est très haut, dont le nom est saint. Il est le seul qui est saint. Il est le saint, il est l'unique. Il habite dans le très haut, dans le saint lieu, mais en même temps, il n'est pas limité par le temps et l'espace. Il n'habite pas dans les choses matérielles, mais il fait une exception. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais il habite où? Où habite-t-il aussi? Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alors ceux-là, ils donnent la place pour que Dieu puisse faire sa décharge électrique. La charge électrique, il y a une nuée qui est chargée dans le ciel, mais l'atmosphère qui est autour
disons, elle isole, elle empêche que cette charge ne descende. Mais tout à coup, cette charge qui est très forte, elle a besoin de se décharger quelque part. Et quand elle rencontre les électrons, ceux qui ont des cœurs contrits, vous avez déjà imaginé des atomes, ceux qui ont le cœur abattu et contrit, alors ces électrons sont relâchés, les atomes, ils possibilitent une décharge électrique. Et c'est pourquoi cette décharge, elle ne tombe pas, elle vient en zigzagant pour atteindre les cœurs qui sont humbles et esprits ranimés. Et c'est comme ça que nos comporteurs travaillent. Et c'est ainsi aussi que les frères de l'Église travaillent. Si l'un ne veut pas, mais si l'autre veut, en zigzagant, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui ont l'esprit humilié, bien-aimés frères, et c'est de cette manière que nous recevons la nature de Dieu. J'ai parlé de ça dans 2 Pierre 1,4, et que vous soyez des co-participants de la nature divine. Nous ne faisons pas des choses humaines. Nous sommes ici comme des êtres humains, mais nous faisons des choses qui viennent de la nature divine. Ô Seigneur Jésus, je n'ai pas assez de temps pour parler, mais cette nouvelle loi est une loi intérieure que Dieu a mise dans nos cœurs. C'est une loi supérieure qui est proche, c'est une loi qui vient de la vie de Dieu, qui envahit nos cœurs, nous qui sommes une nouvelle créature, un nouvel homme. Aujourd'hui, je vais commencer. Je n'ai pas parlé la semaine passée. J'ai parlé dans 1 Jean chapitre 2. Ô Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 2, pardon. Excusez-moi. 1 Jean chapitre 2. Au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Bien-aimés, grâce à Dieu, dans sa régénération, le Seigneur, il nous a donné un cœur nouveau. La régénération de notre nouvelle naissance nous a donné un esprit nouveau. Et cet esprit est né de Dieu. Et cet esprit nouveau, il est prêt à recevoir l'onction spirituelle. Et cette onction spirituelle, elle n'est autre que l'huile de l'onction. Et dans Exode chapitre 30, vous vous rappelez, verset 23, 27. Il y a peut-être des frères qui ne savent pas, voyons. Exode chapitre 30. Et la manière de faire l'huile composée de l'onction. Au verset 23, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un an d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte.
Pourquoi l'huile l'onction? Et cette huile qui sera pour le temple et le sacerdoce, pour faire fonctionner et pour faire la volonté de Dieu, on a besoin d'être roi par l'onction, l'huile de l'onction sainte. Et cela est différent de l'esprit de Dieu. Il y a un autre esprit, et l'esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, il est reconnu, il était symbolisé par l'huile pure. L'huile pure représente l'esprit de Dieu. Mes bien-aimés frères, pour que Dieu, il a augmenté, il a ajouté, pardon, en fait, un produit sur mesure, personnalisé pour votre client, par exemple. Une parole qu'on dit en anglais, qu'ils utilisent l'anglicisme. Je vais customiser un produit pour répondre à l'attente de mon client. Faire sur mesure pour mon client. Alors, l'huile de l'onction, l'huile de la composition, il a ajouté quelque chose pour répondre à la nécessité de l'homme. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté 4 aromates. Alors, ces 4 aromates, c'est tout ce que Jésus a traversé comme homme. Que ce soit sa vie humaine, que ce soit sa mort en obéissant au Père, que ce soit sa résurrection. Alors, tout cela est inclus, tout ce que Jésus a vécu comme un homme pour répondre à la nécessité de l'homme. Dieu a mélangé, il a assemblé, il a mis de l'huile pure, tout cela est devenu une huile de composition de l'onction sainte. Et cette huile de la composition de l'onction sainte, c'est l'esprit de vérité. Et dans Jean 14, alors vous, comme un homme, parfois votre chair est tellement vivante et vous n'arrivez pas à la faire taire. Et alors vous avez dans cette huile de l'onction sainte l'effet de la mort de Christ qui peut meurtrir votre chair. Parfois vous êtes déprimé, vous êtes vraiment abattu, mais vous avez besoin de cet esprit de la résurrection pour vous faire sortir de l'état de la mort. Alors, cette huile de composition de l'onction sainte, elle vous fait sortir de la mort. Vous avez saisi? Alors, cette huile de la composition de l'onction sainte, elle a tout ce dont l'être humain a besoin pour vivre une vie de la nouvelle loi dans le royaume des cieux. Est-ce que vous me comprenez? Alors, cette huile composée, c'est une onction spirituelle que Dieu nous a donnée. Cette onction nous enseigne bien de toutes les choses. Elle n'est pas fausse, elle est véritable. Elle nous enseigne à demeurer en lui, et demeurer en Dieu, demeurer en Christ. À tout moment, vivre en esprit, c'est ce qu'elle nous enseigne. Elle n'est pas fausse, elle est véritable. Dans Jean, cette huile, la composition, l'onction, ce que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 14, vous voyez comme c'est merveilleux. Dans Jean chapitre 14, je vais boire un peu d'eau. Et les disciples étaient attristés. Ils ont compris que c'est la dernière scène. Et Jésus était de sortie, de son départ. Et Jésus leur dit que votre cœur ne trouble point. Je veux partir, mais ça va vous apporter beaucoup de bénéfices. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était, je ne vous aurais dit, je vous préparer une place. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs impressions.
Dieu va nous préparer une mention, une maison céleste. Je vais avoir une cour, une, une région, une place gourmet, mais ce n'est pas ce qu'il allait nous préparer. Quel est ce lieu? Et quand je partirai, je vous préparerai et je reviendrai et je vous recevrai à moi-même. Je vais et je reviendrai pour vous recevoir pour moi. Et pourquoi? Pour que là où vous soyez, pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Il n'y a qu'une seule façon, nous comme Église, d'être en Christ et d'être là où Jésus il est. Jésus était dans le Père. Jésus ne s'est jamais été éloigné du Père. Il a toujours vécu dans le Père. Mais il n'y a pas comment amener, il devait conduire les disciples physiquement. Mais il fallait qu'il meure. Il fallait aller sur la croix. Et cette mort nous a rachetés, nous a délivrés de l'esclavage du péché. Nous a donné une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, cette nouvelle restauration, est-ce qu'elle nous a apporté? Elle nous a apporté une possibilité d'être où nous avons reçu par Jésus. Mais nous pouvons être reçus que par Jésus, même pas dans la chair. Mais il fallait qu'il aille et qu'il revienne comme esprit pour nous recevoir et pour nous conduire là où il est. Là où il est. Il vit tout le temps dans le Père. Et vous savez le chemin où je vais. Comment a dit, mais nous ne savons pas le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas un château céleste. Le Seigneur voulait nous conduire au Père. Personne ne vient au Père que par moi. Allons au verset 10. Et crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que vous avez compris? Et la parole que Jésus parlait, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de la parole, ce que Dieu voulait dire. Il était un porte-parole, un prophète. Il parlait ce que le Père lui demandait de dire. Et la parole que le Père disait, c'est ce qu'il transmettait pour faire ses œuvres. Ce n'est pas par notre capacité. Moi, je n'ai pas de capacité, mes frères. Et tout simplement, je cherche à être fidèle à la parole. Si le Seigneur veut que je parle, je vais parler. Cette parole que Dieu veut que nous transmettons. Cette parole qui fait ses œuvres. Pourquoi croyez en cette parole? Ne résistez pas à cette parole. Cette parole, c'est elle qui fait ses œuvres. Croyez que le Père est en moi, mais croyez en moi. Je vais sauter un peu pour avancer au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, Jésus, dans la chair, je n'arrive pas à être toujours avec vous. Mais je reviendrai parce que mon Père vous enverra un autre consolateur. Il restera plus de temps avec vous. C'est lui qui restera avec vous. Il n'y a qu'une seule façon de rester avec vous, c'est un esprit. Au verset 17, il explique qui est cet autre consolateur? C'est l'esprit de vérité, l'esprit de la réalité. Et l'esprit, je vous ai déjà expliqué que Dieu est la seule vérité dans cet univers, il est la seule réalité, et les autres sont sortis de lui. Il a créé toutes les choses, il est la seule vérité. Vous avez compris?
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, vous savez, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Comment les disciples connaissaient l'esprit de la réalité qui n'avait pas encore été envoyé? Et cet esprit de réalité était Jésus lui-même, parce qu'il habite, c'est Jésus qui demeurait avec eux. Et il sera en vous. Et Jésus lui-même l'esprit de la réalité, il était avec les disciples en chair. Mais quand il ira par sa mort, il reviendra après la résurrection, il viendra sur une autre forme. Et cette autre forme, c'est la forme de l'esprit de vérité. Alors celui qui est avec vous, il demeurera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi. Voyez, c'est merveilleux. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour vous expliquer, mais je suis encouragée. Si vous permettez, je parlais de tout le message, ça c'est merveilleux. Au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors cet esprit de réalité, qui est l'onction spirituelle, qui est l'huile de la composition de l'onction sainte, c'est Jésus lui-même qui reviendrait. Il est venu comme l'esprit de réalité et ensemble avec le Père, il fera une demeure en nous. Il veut demeurer en nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et cette onction est véritable. Parce que Dieu est vrai. Dans 1 Jean 5, 20, et nous savons que le Fils de Dieu qui nous a donné l'entendement afin de reconnaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés frères, cette onction n'est pas fausse. Cette onction est véritable. Elle est vraie. Parce que notre Dieu, il est véritable. Nous sommes dans ce Dieu véritable et en Jésus-Christ, son Fils. Et dans 1 Jean 2, 24, Seigneur Jésus, si vous demeurez depuis le commencement, qu'il demeure en vous, nous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alors cette onction nous amène à demeurer dans le Fils et dans le Père. C'est là très intéressant. Seigneur Jésus. Et j'évite un peu d'ouvrir un peu trop l'espace. Sinon, je serais très enthousiasmée. Et quand j'ai fait le live hier soir, j'ai dit que notre Dieu, il est la source du plein bonheur. Notre Dieu, il est simplement tout ce dont vous avez besoin pour vous satisfaire totalement. Si vous parlez de la lumière, il est la lumière. Si vous parlez d'amour, c'est la chose la plus parfaite. Il est amour. L'homme est à la recherche du bonheur. Il va de gauche à droite en cherchant et personne ne la trouve. Et plusieurs sont morts, ont été enterrés, mais ils n'ont pas trouvé de bonheur. Ils ont gagné beaucoup d'argent sur terre. Ils ont vu dans l'abondance plus que les autres, mais plusieurs sont aussi morts dans la pauvreté. Mais personne ne trouve le bonheur. Vous savez pourquoi? Parce que le bonheur est en Dieu et c'est Dieu lui-même. Dieu, il est le bonheur. Et j'ai pu goûter hier.
J'ai apporté dans ma Bible dans King James actualisée. Le frère Idéo qui m'a donné cette Bible que je peux apporter parce que la mienne est grande. Alors dans le psaume 16, voyons, j'ai lu hier, vous qui accompagnez mes lives, le live, et souvent j'arrive à expliquer mieux. Dans le psaume 16, il nous dit la parole, au verset 8. J'aime beaucoup ce psaume. Tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Est-ce que vous arrivez à prononcer cela? On n'a pas besoin de me dire ça maintenant, mais dites-le comme vous êtes seul ce soir sur votre oreiller. Et parfois vous pleurez de solitude, parfois vous pleurez parce que vous avez beaucoup de problèmes, mais sur votre oreiller, déclarez au Seigneur, dites Seigneur, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Et la grosse voiture que j'ai ne peut pas se comparer à toi. La maison que j'ai construite, la maison de mes rêves, ne se compare pas à toi. Ou la réalisation professionnelle ne peut se comparer à cela. Tu es mon souverain bien. Même si vous n'avez pas cette réalité, mais vous allez la découvrir. Vous allez la découvrir. Et le plus grand bien que vous avez dans votre intérieur, vous ne la valorisez pas. Notre Dieu, il est tout. Et il envoie pour l'Église. Et les saints qui sont dans le pays, sont les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. En vérité, c'est le Fils qui parle à l'Église. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui sur terre. Nous sommes sous la nouvelle loi et nous vivons la réalité du royaume des cieux. Et ceux qui vivent, nous vivons sur un autre niveau, sur un autre domaine dans les cieux. Et ceux qui vivent dans le pays, nous sommes comme les pieux. Et celui qui ne vit pas de la sorte n'est pas un pieux. Tous vivent comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes les pieux, les hommes pieux. Ils sont l'objet de toute mon affection. Alors, dans votre taux d'oreiller, vous déclarez, dites Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur. Et ici sur terre, ce sont les pieux. Et vous êtes l'objet de son affection. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et le royaume des cieux, c'est la base de la justice. Et cette base fait en sorte que nous ne chancelons jamais. Verset 9. Je vais vous montrer. C'est la raison de la joie que j'ai dans. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est la prière que Jésus a faite au Père. Et Dieu n'a pas permis que son corps puisse voir la corruption. Ce qu'il dit ici, c'est la joie. Vous pouvez croire que c'est la vérité. Même devant la croix, devant la plus grande souffrance, aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, parce qu'il est un Père qui est la source de la joie. Verset 11, c'est un verset clé. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Quel est ce sentier de la vie? Je marche sur le plan céleste.
de la réalité de la vie dans la vie de l'Église. Et je vis sur un autre domaine. Et ce chemin de la vie, nous avons le plein bonheur, la pleine joie de Dieu, d'abondante joie et d'abondante joie. Dieu a mis son Jésus à sa droite. Soyez-en sûrs que Jésus est très joyeux parce que le Père, la présence du Père, c'est l'abondance de joie. On est d'abondante. Vous n'aurez plus besoin de vous réjouir d'autre chose, de divertissement, aller dans un resto ou bien ou boire quelque chose dans les plaisirs du péché. Non. Ou bien dans une réalisation ou gagner beaucoup d'argent. Ça nous apporte de la joie, je ne veux pas mentir. Mais c'est une joie passagère. Mais un jour, nous allons comprendre c'est que la pleine joie, la joie complète qui est dans Jean 14, 17. Dit que ma joie, ce n'est pas la joie de ce monde, pour que ma joie soit complète en vous. La joie de Dieu, elle est complète. Ici sur terre, même si vous ayez la plus grande joie en voyant un jeu de foot ou votre équipe qui gagne ou bien une promotion dans notre emploi où notre salaire est multiplié, cette joie elle ne peut être comparée à Dieu qui est notre joie. Et c'est une joie indisible, remplie de gloire. Et je n'ai pas supporté, j'ai parlé cela. Dans Proverbe 8, je n'ai pas lu. On nous dit aussi que le Fils qui est avec le Père, il est heureux, il est dans la joie. Et le Père est sa joie. Dieu est la véritable source de joie, la source de plaisir. C'est pourquoi en ayant cette onction, il nous conduit à demeurer dans le Père et dans le Fils. Comment n'allez pas désirer autre chose que cela? Nous allons nous sentir tellement complets en tout, en amour. Moi, je vous ai dit, un jour, vous allez vous sentir comme vous étiez dans une piscine et tout autour, vous étiez entouré d'amour. Vous êtes entouré de joie. Vous êtes entouré de paix. Entouré de lumière. Et cette lumière, elle ne brise pas votre regard, mais c'est une lumière de vie. Gardez bien ce que je suis en train de vous dire. Après, dans une autre vie, votre mémoire va fonctionner. Elle ne va pas s'éteindre. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous allez prouver cela. Et bien, mais cette parole qui a été dite, elle est véritable. Et bien, vous aurez notre regard, pas comme nous comprenons avec notre pensée aujourd'hui. Dieu est la source de notre joie. Une sœur qui m'a écrit, mais tu parles de la joie. Ma vie, ce n'est que la tristesse. Je ne sais pas comment répondre à cette sœur. Justement, à lui dire, Dieu, si elle devait découvrir un chemin, réellement de rencontrer Dieu de cette manière, elle va découvrir la source de joie. Ici sur terre, nous traversons de plusieurs tristesses, de situations, nous perdons plusieurs personnes. Et c'est dans ce moment, la plus grande consolation, c'est de vivre dans la présence de ce Dieu qui est la joie. Croyez en cela, croyez en moi. Oh Seigneur Jésus, je ne veux plus parler de cela.
Alors, cette transférence du Père et le Fils, vous vous souvenez, au début, Jean a dit, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, l'onction nous conduit à demeurer dans le Père et dans le Fils. Nous aurons la joie, nous aurons tout en vivant dans la lumière, en vivant dans la vérité, en vivant dans l'amour, dans l'unité. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous me comprenez, mon enthousiasme. Je vais devenir fou ici. J'ai écrit que cette transférence du Père au Fils est notre seule chance d'accomplir la nouvelle loi décrétée par le roi du royaume des cieux, parce que cette nouvelle loi, elle est impossible à un homme qui vit sur ce plan terrestre de l'accomplir. Voyons, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-ci qui l'observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cela est très sérieux. Ne pensez pas que Jésus est venu abolir la loi. Il était le seul homme sur terre qui a pu accomplir toute la loi. Il n'y a pas un deuxième homme qui a pu observer la loi dans sa totalité et avec précision. Personne. Seul Jésus. Jésus accomplit toute la loi. Alors, il est qualifié à décréter une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi est très supérieure à l'ancienne loi. Alors, le corps humain était corrompu par Satan en devenant cette chair pécheresse. Et cette chair pécheresse incapable de garder la loi. Et maintenant, Romains 8, 3. Aujourd'hui, nous avons tous la chair et car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Car tout ce qui est, vous avez compris, tout ce qui est à condamner le péché dans la chair, en voyant à cause du péché qui a fait impossible de garder la loi. Et la loi, elle exige de notre chair. Et quand notre chair elle est pécheresse, nous n'arrivons pas à garder la loi de Dieu. À cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice, parce qu'il n'avait pas de péché, il est venu par une femme, au travers d'une femme. Alors il ne participe pas du péché, mais à cause de Marie, la Vierge Marie, il a pris la ressemblance du péché. Il n'a pas participé du péché, mais il a eu cette chair semblable à celle du péché. Et comment sa chair était semblable à celle du péché? Alors Dieu a condamné
le péché sur la croix. Grâce à Dieu pour cela. Alors, dans Galates 4:4, il est né d'une femme. Jésus est né d'une femme. Dans Galates chapitre 4, verset 4. Mais les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né d'une femme. Il n'a pas participé du péché, mais il a la ressemblance de la chair pécheresse. Il est né sur la loi pour accomplir la loi. Et Dieu a fait que cet homme unique qui puisse la racheter. Romains 3:21. Et cette loi fait des exigences à l'homme. Et l'homme n'a pas de pouvoir. Et cette loi et la loi, elle fait des exigences, des évidences, évidencer le péché, mais elle n'a pas la capacité de donner la vie à l'homme. Romains chapitre 3, au verset 21. C'est cela. Et maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage à la loi les prophètes. Je cherche encore le verset. Verset 23. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, la loi, elle n'a pas de puissance, elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir de donner la vie à l'homme. Si la loi pouvait donner la vie à l'homme, c'est alors que l'homme pouvait gagner, recevoir la vie au travers de la loi et accomplir ses exigences. Voyons dans Galates 3, cette loi, elle a servi d'ailleurs pour garder le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est que vienne la foi, Jésus-Christ, par le moyen de Jésus-Christ. Galates chapitre 3. Voyez ici, c'est Galates 3, 21. La loi contraire d'aucune manière, si cette loi qui était promulguée, la justice en vérité était la procédance de la loi. Mais la loi n'a pas cette capacité de donner la vie. Verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée, parce que cette loi a été comme un pédagogue pour conduire à Christ, afin que nous puissions justifiés par la foi. Ce n'est pas par l'observance de la foi, mais nous ne sommes pas sous ce pédagogue, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cela est très important. Nous comprenons la foi, mes frères, dans Romains 11, dans Hébreux 11, 1, la foi, c'est la certitude des choses qu'on attend. Et dans Hébreux, il veut dire l'être de Dieu, subsistance de Dieu. La foi, elle vous conduit jusqu'à la subsistance de Dieu. Et la foi peut vous faire sortir de la sphère de la terre
de vous faire sortir cette pensée logique sur la sphère de Dieu. Elle peut vous transporter, elle peut vous faire transférence. C'est pourquoi nous ne devons pas demeurer dans la sphère de la loi. Nous avons l'accès aux choses non naturelles de Dieu, de la dimension de Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Repartons dans Matthieu 5. Matthieu 5, 21, voyons les lois. Seigneur Jésus. Que vous avez entendu dire que celui qui tuera sera assujetti au jugement. Et je vous dis que tous ceux qui sans motif se mettent en colère et certains esprits qui seront assujettis au jugement, et celui qui injurierait son frère sera assujetti à l'enfer ou à la géhenne. Quand vous apportez votre offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse devant l'autel et ton offrande ira vous réconcilier avec votre frère. Entre en accord, réconcilie avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Le juge te livre à l'officier. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. C'est l'ancienne loi. Verset 23. Donc, l'ancienne loi a été mise et moi, je vous dis, il a élevé cette loi. Il a mis d'autres exigences pour le peuple seul le peuple du royaume des cieux a gagné un nouveau cœur et un nouveau esprit arrive à accomplir cela. Et si vous tuez, et j'espère qu'il n'y a aucun tueur ici, et je le crois, et 100% des frères qui sont là n'ont jamais infligé cette loi. Tu ne tueras point. Qui a déjà tué? J'espère que personne n'a jamais tué. Mais la nouvelle loi, elle est très exigeante. Haïr, qui n'a jamais haï quelqu'un? Il ne s'est jamais mis en colère. Tous nous nous mettons en colère. Alors, dans l'ancienne loi, de tuer, c'est facile. Mais se mettre en colère, la nouvelle loi n'est pas facile. Et j'ai placé ici, mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On dit qu'il y a plusieurs niveaux de jugement. Le peuple juif savait de quoi Jésus parlait. Un niveau distrital et un niveau de Sanhédrin. Et comme c'était notre tribunal suprême, STF, et un autre niveau, c'est la géhenne de feu, l'enfer, qui était au niveau de Dieu. Je ne veux pas détailler cela, mais les Juifs le savaient. Mais nous, le royaume, qui sommes le peuple du royaume des cieux, nous avons un jugement, nous devons prendre attention. Un jugement qui pourra nous conduire dans le royaume, dans les temps de feu. Et nous sommes sauvés pour toujours. Mais il y a un problème où tu resteras dans le châtiment pendant le règne millénaire. Alors, ces jugements du tribunal de Christ, nous prenons soin. Moi, je vais être approuvé au tribunal de Christ. Si je ne suis pas approuvé au tribunal de Christ, je vais rester dans les ténèbres et au grincement de dents. Je n'irai pas à l'étang de feu, mais ce feu pourra me servir pendant l'ère millénaire.
satisferait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais nous, le peuple du royaume des cieux, nous voulons être approuvés devant le tribunal de Christ. Et c'est pourquoi, si nous avons la colère, une offense, il faut la résoudre maintenant. Si vous portez cette colère qui n'est pas traitée, et quand vous allez régner, ça ne sert à rien. Alors, pour résoudre ça maintenant, si vous vous sentez offensé par quelque chose, vous avez volé quelqu'un, vous avez pris quelque chose, nous allons résoudre ça maintenant ici. Qu'aucun officier de justice ne puisse nous conduire dans les temps de feu. Alors, ce tribunal de Christ, je vais lire un peu. 2 Corinthiens 5, 10, sont tous les versets que vous connaissez. Ça, c'est pour vous donner juste ce tribunal, devons faire attention. 2 Corinthiens 5, 10. Or, à qui vous pardonnez, que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aurait fait par le moyen de son corps. Notre jugement, nous serons approuvés comme un vainqueur. Tout dépendra de ce que nous vivons dans notre corps. Et quand ce corps terminera son délai de vie, où nous serons approuvés ou pas. Et pendant que nous sommes encore dans ce corps, mes frères, profitons pour vivre une vie qui soit approuvée. Nous allons nous comparer devant le tribunal de Christ. Voilà Romains 14, 10. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pour toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu. Mais ne pensons pas que nous sommes meilleurs les uns envers les autres en nous jugeant. C'est Dieu qui nous juge. C'est lui qui est le droit juge. C'est lui qui va nous juger. Pendant que nous vivons sur terre, ne nous jugeons pas. Car tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte d'une autre personne. Tu rendras compte de toi-même. 1 Corinthiens 4, 4. Car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui m'est juste, c'est le Seigneur. Pourquoi ne juger de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et ne pensez pas que vous faites des choses et que personne ne voit, mais et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous ne devons pas chercher des choses de vaine gloire, des ambitions, avoir une ambition pour une charge, une position. Il faut recevoir la louange de Dieu. Chapitre 3, verset 13, en relation à l'œuvre, et le jour démontrera ce qui sera manifesté, car le jour se fera connaître parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, et chacun recevra sa récompense. Il recevra une récompense, Seigneur Jésus. Je ne cherche pas la gloire des hommes sur terre, et je veux jusqu'un jour Dieu puisse m'approuver pour recevoir sa récompense et la louange de la part de Dieu. Cela, oui, cela est important. Et Matthieu 16, 27,
ce que le Seigneur Jésus a dit dans ce chapitre concernant l'Église. 16, 27, parce que car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous le dit, que notre Dieu est un Dieu qui récompense. Dans Hébreu, nous devons comprendre que notre Dieu, si perd le salut, et souvenez-vous que Dieu est le rémunérateur, c'est lui qui va rétribuer chacun selon ses œuvres. Et dans Apocalypse 22, Dieu est un Dieu rémunérateur. Apocalypse 12, viens tarder. Apocalypse 22, 12, et je verrai ses œuvres. Il ne tarde pas. Et c'est avec lui notre... Ne soyez pas tentés à chercher quelque chose sur terre. C'est lui qui va nous donner la récompense. Hébreux 10, 10, 27. C'est cela. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Seigneur Jésus. Voyons au verset 30. Il est où le verset 30? C'est là. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible qu'il est tombé entre les mains du Dieu vivant. Et nous passons cette partie. Vous direz, mais la loi est tellement forte. Comment est-ce que je vais vaincre? Je suis encore un homme. Et grâce à Dieu que nous avons été vaincus du péché. Nous avons 1 Jean chapitre 7. Et si vous marchez dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute iniquité. Alors, si nous sommes vaincus par le péché, nous avons encore un chemin pour nous repentir. Et les anges n'ont plus cette opportunité. Ils ont commis des erreurs. Ils ne peuvent plus se repentir, mais nous avons encore cette opportunité. Donc, profitons-en. Vivons de l'avant dans la vie de l'Église. Je vous ai dit cela. Nous ne soyons pas disciplinés pendant l'ère millénaire. Dans Colossiens 3, 8, toute colère, toute indignation, toute mauvaise parole, des paroles grossières, obscènes. Nous devons aussi l'esprit de compassion, de splanquinon, de douceur, longanimité, en nous supportant les uns les autres, en pardonnant les uns les autres. Dans Colossiens 3, 12, 14. Celle-ci est la vie du royaume des cieux. Et j'ai une chose importante à vous dire concernant l'adultère. Matthieu 5, 27. Tu ne commettras point d'adultère. Mais je vous dis, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle.
ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps en tire neuf. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et mon fardeau, c'est que nous a toujours été avertis au sujet à l'ancienne loi, tu ne commettras point d'adultère, mais avec la nouvelle loi, c'est plus difficile. Elle est rigoureuse. Mais si vous convoitez une femme, vous avez déjà adultéré avec elle. Et à ce sujet, nous devons faire très attention. Souvent, on voit des exemples des grands groupes, ces leaders, quand la personne a avoir des puissances, une position, et les gens ne prennent pas soin et ils tombent dans ces problèmes sérieux. Nous, en ce qui concerne la sensualité, nous devons faire très attention. Nous devons prendre soin. Quand nous étions jeunes, on nous a dit ne jamais demeurer de personnes dans un local avec une personne de sexe opposé pour éviter que quelque chose se passe. Alors, ne créons pas des opportunités, des occasions pour que le péché arrive. Et bien aimé, on nous dit ici, alors si vous regardez une femme avec un cœur impur, je voudrais vous dire, cette nouvelle loi, elle ne veut pas seulement traiter, elle ne vous dit pas seulement qu'il est interdit de faire ceci ou cela. Mais quand la loi dit qu'il est interdit, c'est comme si ça ampliait le péché est là. Si vous le laissez tranquille et dans sa taille. Mais quand la loi vient et le péché, il s'augmente. Alors, si toute la journée, vous pensez, je ne peux pas faire ceci, ce péché va s'agrandir et il va occuper toute votre pensée. Et toute la journée, vous êtes esclave, mais un jour arrivera, vous le ferez. Alors, bien-aimé, quel est le secret? Pour vaincre cela, premièrement, vous devez fuir de tout ce qui alimente ce genre de sensualité. Mais où est-ce que je vais arriver? Je vais vous dire quelque chose. Ça peut être... C'est comme un œuf, l'œuf de... Personne n'a mis cet œuf sur pied. Est-ce que quelqu'un peut dire, mais moi, j'ai été vaincu par le péché, j'ai été vaincu par la tentation. Je ne suis pas, je n'ai pas tort. Ou certains lancent sur d'autres. Ou quelqu'un dit, j'ai fait ceci. Ou bien il a fait quelque chose de démoniaque ou une action démoniaque. Ou quelque chose. Et j'étais là. Je suis tombé. Voilà. Je n'ai pas pu vaincre cela. Bien aimé, frère. On veut toujours nous justifier de nos erreurs. Mais où est-ce que je vais arriver? Nous devons voir le mécanisme par lequel le péché arrive. C'est ce que je vous dis ce soir. Le mécanisme commence
dans la convoitise. La convoitise. C'est pourquoi Dieu, dans les 10 commandements, regardons Exode 30, Exode chapitre 30. Pardon, Exode 20. Et après les premiers 5 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est cela. Et tes jours seront prolongés sur terre jusqu'au verset 12. 5 commandements sur la table. Et la deuxième table, c'est aimer à Dieu et aimer le prochain. Et en ce qui concerne aimer le prochain, on dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Le 5e ici, on nous montre la racine qui te conduit à tomber, tuer, commettre d'adultère. Tout commence par la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimés frères, tout commence par la convoitise. Si tu n'avais pas de convoitise en toi, tu serais libre. Tu n'aurais aucun problème. Mais la convoitise est en nous. Il suffit de traiter avec ça. Nous allons voir dans Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Non, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Dieu ne vous tente pas. Au contraire, et chacun est tenté, il est atterré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, venez, la convoitise, la conçue, elle enfante. Elle enfante. Cette convoitise, elle enfante. Vous l'avez conçue. Qu'est-ce que ça veut dire? La convoitise, vous ne pouvez pas la concevoir, mais si vous la concevez, elle va engendrer le péché. Lorsqu'la conçue enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est le mécanisme. Le mécanisme commence par la convoitise. La convoitise, vous la laissez, elle fermente, elle va concevoir, elle va engendrer le péché et consommer, il va produire la mort spirituelle. Peut-être vous trompez tout le monde, mais votre mort, elle ne trompe personne. Et je me suis rappelé des Caïn. Vous vous souvenez de lui? Genèse chapitre 4. Genèse 4. Versículo 4. Abel, por sua vez, vou ler. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre, et Abel de son côté, il fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse.
Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Même jusque-là, vous voyez la convoitise. Vous allez me dire, ah, mais il ne convoite aucun bien. Mais il a convoité d'être agréable à Dieu. Et parfois, dans le chemin spirituel, le Seigneur suscite les uns les autres. Et souvent, il utilise les états. Et là, vous convoitez cette position. Où tu convoites ce que le frère-là a eu. Et là, vous êtes envoyé par la convoitise, vous commencez à avoir la colère. Et j'ai dit cela à l'église à São Paulo. Et bien, c'était un frère. Et j'ai vu qu'ils ont grandi, c'était des jeunes. J'ai parlé spécifiquement. Quand il a remarqué, parce qu'il était à mes côtés, il faisait partie de mon groupe de familial. Je ne lui ai donné aucune position à l'église ou dans l'œuvre. Il était déceptionné une fois, deux fois, et après, il est sorti. Il est en colère contre moi. J'ai toujours fait du bien. C'est pourquoi? Parce que la personne convoite, convoiter une place, une position, parce que vous êtes... Attention avec cela. Et voyez, verset 6. Et le Seigneur lui donna encore une chance pour qu'il ne puisse pas enfanter cette convoitise. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu hérité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, j'ai dit à ce frère que vous cherchez le Seigneur. Le Seigneur va vous exalter. Si tu cherches à t'exalter toi-même, mais lui, comme Jésus-Christ a dit, votre temps, au temps venu, vous serez exalté. Tu procèdes bien, ce que tu ne seras pas accepté. Et si l'offrande d'Abel était agréable à Dieu et pas de Caïn, il devait changer d'attitude. Quand l'offrande sont acceptables, vous pouvez renverser ce jeu. Mais il a enfanté la convoitise et cela est devenu engendré au péché. Certainement, si tu agis mal, et tu agis mal au péché, c'est couche à la porte. Et si tu laisses cette convoitise, tu l'enfantes, elle va engendrer le péché sur ta porte. Et le désir, ces désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tu peux le dominer. Tu peux. Il faut se répondre devant ce mécanisme. Si le Seigneur a donné de la lumière pourra sauver plusieurs personnes. Nous n'avons pas besoin de laisser cette convoitise engendrer le péché. Peut-être nous l'avons tous dans le vieil homme, mais il ne faut pas l'alimenter. Romains chapitre 7, verset 7. Dirons-nous donc, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Le péché saisissait l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toute sorte de convoitise. Et la convoitise est comme la concupiscence. Bien-aimés,
nós Nous avons un vamos problème de convoitise dans notre vieil homme, mas nós de convoitise, vamos tratar de com ela mesmo. jalousie, Não precisamos et deixar nous allons traiter avec ela se cela. desenvolver, né? Elle ne doit pas se 22, développer. Matthieu 22. A nova lei, irmãos, o Senhor deu essa nova lei para a gente justamente. Et le Seigneur nous a donné cette nouvelle loi. A gente não precisa cair mais nisso. Aujourd'hui, en né? vivant Porque dans la isso vie de arruina l'Église, a gente. nous pouvons plus- Arruina cela ça tudo nous isso, détruit. tudo de serviço ao Senhor, sabia? Não vamos Et deixar cela Satanás détruit nos tout votre enganar, service. nos inutilizar. Ne laissons né? pas Satan nous détruire et 22, nous rendre inutiles. é isso, né? 22, 23. C'est cela? 36, perdão. 36, verset Qual é 30. o grande mandamento na lei? Respondeu Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu lui dis, tu aimeras le Seigneur ton cœur de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Nous parlons de la loi et d'accomplir la loi. Mais l'objectif principal de la loi, c'est d'aimer Dieu et aimer le prochain. Tu dis, je vais accomplir toute la loi, je serai rigoureux avec moi-même. Je veux que vous l'aimez de tout votre cœur, tout votre âme, votre esprit, toute votre force. Aimez aussi votre prochain comme vous-même. Tu aimes le prochain comme toi-même. Tu n'auras pas de convoitise. Est-ce que vous me comprenez? Mais si elle a été utilisée par Dieu, tu dis, c'est très bien, tu l'aimes comme toi-même. Et merci, et ce frère qui est utile. Vous n'avez pas de convoitise, vous n'avez pas de jalousie, n'est-ce pas? Você não cometeria nenhum desses cinco mandamentos finais. Et tu ne commettras aucun de ce commandement final. C'est pourquoi pratiquons l'amour. Je vais arriver. Matthieu 13. Verset 8. Vamos ganhar tempo. Vamos para Efésios 5. Gagnons du temps, je vais sauter. Mon temps est court. Quelle heure est-il? Tá cedo ainda? Que horas são? Quelle heure est-il? 20 e 40. Já 21h40? Nossa, já passou o tempo. 21h40. Le temps est passé. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Alors là, Seigneur Jésus. Meu Deus do céu, eu estava pensando que era Mon Dieu. 9 horas ainda. Je pensais qu'il était encore 21h. Então, vou procurar terminar rápido. Excusez-moi, je vais terminer plus rapide. 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza. L'impudicité et toutes sortes d'impudicité, la convoitise, qui des paroles, des actions de grâce, cela veut dire n'alimentez pas votre convoitise. Vous ne voulez pas que votre convoitise, elle enfante et devienne un péché, alors on a cette ambition pour la renommée, la gloire des hommes, une position de son sensualité, en voyant la pornographie, en réveillant toutes sortes de sexualités. Vous alimentez votre convoitise et ça va engendrer un péché. Ça va engendrer un péché. Alors, si vous avez cette envie de gagner de l'argent, ouais, même si je vais préjudiquer les autres, ne laissez pas ces choses engendrer un péché, ça devient de l'avarice. En bas, 1 Timothée. Je ne sais pas quelle heure était déjà avancée. 1 Timothée.
Seigneur Jésus, n'est-ce pas, n'allons pas alimenter convoitise. Au verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus, entendant de monde qui vient de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. N'ayez pas de la convoitise ou de l'argent, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous avez la santé pour prêcher l'évangile, de quoi manger, prendre soin des gens, mes frères. C'est notre joie, n'est-ce pas? Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la loi de Dieu et de la foi. Exhortez les riches, les commande au siècle. C'est comme s'ils avaient un roi dans le ventre, sont orgueilleux. Ne pas mettre leur espérance dans les richesses certaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Nous en jouissions. Notre joie est en Dieu, pas dans l'argent. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, vous êtes joyeux. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont dans l'inquiétude. Il commande le fleur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité, d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor solide, afin de saisir la vie véritable. Il ne s'agit pas de garantir notre futur sur terre. Je ne pourrais pas tout dire, mais à la fin, verset, soyez parfaits comme votre Père céleste. Tout cela en vérité, en résumé, laissons pas la convoitise enfanter le péché, au contraire, laissons que cette vie du roi du royaume des cieux qui apporte sa vie et la nature du Père céleste, ce Père qui est parfait, qui nous conduise en amour. L'amour, c'est la chose la plus parfaite. Colossiens nous dit que l'amour est le lien de la perfection. 1 Corinthiens 13, quand atteindre ce qui est parfait, et ce qui est en partie partira. Ce qui est parfait, c'est l'amour. Même en parlant de la loi, le résumé, l'objectif de la loi, c'est nous conduire à aimer Dieu et à aimer le prochain comme à nous-mêmes. Et j'espère que je vous ai aidé. Ne laissez pas. Ce soir, je crois que ce mécanisme du péché, si je vous ai éclairé là-dessus, vous pouvez l'éviter. Vous n'allez pas vous dire, c'est interdit de faire ceci, je ne veux pas faire ceci ou cela. De cette façon, vous allez tomber. Mais quand la convoitise arrive, il ne faut pas l'alimenter. Il faut la traiter, la discipliner. Il faut la détruire. Elle ne vous conduira pas à la mort, vous n'allez pas enfanter le péché. Honnêtement, avoir une vie sainte avec la nature céleste. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est notre Seigneur.